Ceci, inspiré par notre Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu. Il dit, un fils nous est donné, un enfant nous est donné, un fils nous est né. Alléluia. Amen. Son nom, c'est l'Éternel, le Prince de paix. Alléluia. Donc, Christ était déjà annoncé comme étant le Prince de paix. C'est lui qui est venu nous réconcilier avec le Père. Alléluia. Alors, je disais que cette paix que Christ donne, ce n'est pas comme le monde la donne. Pourquoi? Parce que c'est différent. Nous avons évoqué quelques exemples ici dans nos sociétés, comment les hommes plutôt prétendent que je suis dans la paix, c'est à cause de ses richesses. Nous verrons ça, nous parlerons de la paix sur la paix selon le monde. Mais nous croyons que la paix qui vient de Christ, c'est une paix qui est éternelle. Alléluia. C'est une paix qui est éternelle. C'est une paix qui nous garantit tout simplement que même si je passais dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que Dieu est avec moi. Voilà pourquoi tu dois comprendre une chose, que même si tu es enfant de Dieu, tu peux passer par des moments de tribulation. Mais ce n'est pas comme un païen qui passe par des moments de tribulation ou des moments de persécution. Toi, quand tu passes par des moments de tribulation, des moments de persécution, tu as cette assurance-là, alléluia, que tu n'es pas seul. Amen. Vous voyez un peu la différence? Parce que la paix de Dieu habite en toi. Alléluia. Parce que la paix de Dieu est avec toi. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Amen. Donc c'est ça la différence. Et cette paix demande que chacun de nous puisse fonder tout simplement sa foi sur les promesses de Dieu. Donc là, je suis en train de donner en même temps, j'ai donné les principes, mais en même temps les caractéristiques de la paix selon Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La paix qui vient de Christ est fondée sur la foi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons sur les promesses de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris? Ta paix dépend de ta foi sur les promesses de Dieu. Alléluia. Parce que si toi tu regardes aux choses du monde, tu te dis voilà, aujourd'hui on m'a béni avec 1000 euros, donc j'ai la paix. Mais je suis sûr et certain qu'après avoir dépensé ces 1000 euros, je crois que ton problème sera toujours là. Est-ce qu'on se comprend? Mais la paix que Christ nous donne ne dépend pas des richesses. Alléluia. La paix que Christ nous donne a une relation avec notre foi sur les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Et la paix que Christ nous donne, elle est différente de celle que le monde peut donner. Alléluia. La paix que le monde peut donner, c'est une paix qui est éphémère, à la différence de la paix de Jésus-Christ qui est une paix éternelle. Alléluia. Cette paix nous accompagne tous les jours de notre vie. Alléluia. Cette paix que le Seigneur nous donne nous permet de pouvoir déplacer même des montagnes par notre foi. Alléluia. Par contre, la paix que le monde donne, comme je l'ai dit, c'est une paix qui est éphémère, qui ne dure pas. Nous avons vu des hommes de ce monde, des grands hommes qui s'élèvent pour dire voilà, nous allons nous réunir pour trouver des solutions pour qu'il y ait la paix entre tel État et tel autre État. Et cela a toujours fini par un échec. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dans cette affaire-là. Alléluia. Amen. La paix que le monde donne, le monde va dire qu'il y a la paix parce qu'il y a deux nations qui s'attendent. On est d'accord? Le monde peut dire qu'il y a la paix parce qu'il n'y a plus de crise économique. Les gens sont bien, les gens mangent bien. Ah, il y a la paix. Le monde va dire aussi qu'il y a la paix parce que les armes se sont tues. Donc, on n'entend plus de bruit des armes, tout ça. Hein? Les armes de guerre. On va dire que oui, il y a la paix. Mais ils oublient une chose. La véritable paix ne vient que du prince de paix lui-même. Alléluia. Nous avons vu, il y a des exemples qui sont la légion. Il y a le pays qui s'appelle le Soudan, je crois que vous avez suivi aussi, il y a quelques semaines d'ailleurs. C'est un pays qui était divisé en deux, tout ça parce qu'il y a une partie qui voulait son indépendance, qui voulait être autonome. Mais le problème, c'est qu'il y a eu du sang qui a été versé. Alléluia. Et pourtant, c'est un peuple, au départ, c'est un seul peuple. Mais comme le Sud veut se séparer du Nord, le Sud va s'auto-proclamer indépendant. Voilà, les Nations Unies aussi, ils viennent. Ils disent, voilà, nous reconnaissons que c'est un État. Je crois que c'est le 153e État au niveau de
des Nations Unies. Donc, ce pays-là maintenant fait partie des pays des Nations Unies. Mais je me suis dit, en regardant les informations, nous voyons qu'il y a des représentants de cette partie du Soudan qui proclament haut et fort, oui, nous allons vivre dans la paix avec nos frères. Mais ça n'a pas mis longtemps, puisque juste quelques temps, il y a eu déjà des tueries au niveau des frontières, il y a eu déjà des armes qui ont commencé encore à parler. Vous voyez que la paix que l'homme veut instaurer n'est pas toujours efficace. Sans Dieu, tu ne peux pas pérenniser la paix. Donc, ils ont besoin de la paix de Dieu. Alléluia. Même pour nos bien-aimés, le peuple d'Israël, nous devons prier beaucoup pour ce peuple. Alléluia. Parce qu'ils doivent prêter leurs oreilles à la voix de Dieu. Parce qu'il fallait qu'ils fassent ce que Dieu leur avait demandé dès le départ. Mais comme ils ont divisé ces territoires qui leur avaient été donnés, voilà, ils connaissent ces problèmes-là. Même aujourd'hui, on parle de l'État d'Israël comme étant, je crois, la 5e puissance militaire. Vous vous rendez compte? Des fois, ils considèrent leur armement comme étant le plus performant par rapport à d'autres pays qui les entourent. Et on dit même qu'ils ont la bombe atomique. Mais moi, je crois qu'ils doivent baser leur foi sur celui qui a été envoyé comme Messie pour eux. Alléluia. Mais non regarder à leurs armes ou à leur armement. Parce que cela n'aboutira à rien, il n'y aura jamais de paix. Il faudrait qu'ils puissent rechercher la paix de Christ. Alléluia. Donc, pour parler un peu sur la paix des hommes, cette paix, bien aimée, vous voyez, elle est basée sur les richesses, sur les armes, sur peut-être le bien-être, en disant que oui, comme j'ai telle arme, je peux proclamer plutôt la paix. Puisque j'ai la richesse, je peux me permettre d'aller me demander à ce peuple-là de pouvoir se joindre à un autre peuple pour attaquer un autre peuple ou encore rechercher la paix avec. Parce que c'est ça aussi le problème. Ils disent qu'ils veulent instaurer la paix, mais cette même paix, comme elle est très fragile, il y a toujours, par la suite, il y a des guerres qui se remettent encore en place ou qui reprennent encore surface. Donc, je crois que la paix, selon l'homme ou encore selon le monde, n'a pas vraiment de raison d'être. C'est une paix tout d'abord qui est éphémère. Moi, je crois que si les chefs d'État de ce monde arrivaient à comprendre que même si tout le monde entier s'est réunissait pour rechercher la paix, jamais il y aura une paix stable. Jamais il y aura une paix qui pourra se pérenniser, demeurer vraiment pendant longtemps. Donc il faudrait que les hommes d'État de ce monde puissent te dire que nous avons besoin de la paix de Dieu, besoin de la paix d'en haut et non de la paix terrestre. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais donc nous voyons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, nous sommes avertis. Parce qu'il y a un homme qui ne veut pas que tu puisses être bien dans ton couple. On l'appelle le rusé, non? Ce matin, on nous a parlé de ruse du malin, de ruse du diable. Satan est tellement rusé, bien aimé. Il y a des maisons où, vous voyez, c'est calme de l'extérieur. Mais quand vous rentrez, vous trouvez, il y a des problèmes. Mais aujourd'hui, Dieu, tu prends un témoin toi-même. Nous parlons de la paix, mais nous ne sommes pas celui-là qui dort sur son laurier. Réveille-toi. Quand tu vois, il y a une situation dans ta maison qui n'apporte pas la paix, lève-toi et prends autorité. Tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Ce sont les ruses de l'ennemi parce qu'il viendra tout d'abord par commencer par des petites disputes. Après, il n'y a plus de paix. Dans la maison, les gens ne se parlent pas. Vous savez, il y a même dans les familles des frères et des sœurs qui ne se parlent pas. Je crois que nous sommes ici, peut-être que si tu fais partie de ces personnes-là, aujourd'hui Dieu t'interpelle. Ça, c'est lui qui recherche la paix. Dans ta famille, tu as besoin de la paix. Si tu veux prospérer, il faut que tu recherches la paix. On en a besoin, bien aimé. Vous savez, lorsqu'on dit que l'humilité précède la gloire, il y en a qui disent oui, mais l'humilité précède la gloire. Oui, je vais bien, mais pas pour cette situation. Moi, en tout cas, lui, c'est lui qui avait commencé, c'est elle qui avait commencé. Non, moi, je garde ma position. Non. Mais la Bible nous demande vraiment, en effet, d'être humble. Même si tu avais raison. Amen. Vous savez, il y a des parents qui ne s'entendent pas avec leurs enfants. Ou encore vice-versa. Les enfants qui sont peut-être ici en Europe, mais qui ne s'entendent pas avec leurs parents qui sont restés au pays. Vous voyez un peu l'image, hein? Vous voyez un peu le tableau. Parce que, mais comment veux-tu que toi tu puisses vivre en paix pendant que celui qui habite à des milliers de kilomètres, tu ne t'entends pas avec? La Bible te dit cet après-midi, recherche la paix. Recherche la paix sans laquelle tu ne pourras pas voir Dieu. La paix et la sanctification, sans laquelle tu ne pourras pas hériter du royaume de Dieu. Alléluia.
Que nous allons, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons compris cela, bien-aimés. Si nous voyons que l'ennemi, par des ruses, il vient nous attaquer, bien-aimés, pour nous déstabiliser. Mais nous savons que notre Dieu, il est plus fort que lui. Amen. Alléluia. Amen. Et que tu sois celui-là qui recherche la paix par tous les moyens. Si mon frère m'a mal parlé, moi j'attends à la fin du culte, je lui parle, je dis, ma soeur, je t'aime dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Peut-être elle va mal réagir sur le culte, mais il se moque de moi. Mais non, je te dis vraiment ouvertement et avec sincérité que je t'aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Parce que je recherche la paix. Alléluia. L'apôtre Paul dira encore que tu sois celui qui contribue à la paix. Alléluia. Par tes actes, tu peux contribuer à la paix. Quand tu es celui qui voit deux personnes qui sont divisées, qui vivent dans le conflit, mais ne sois pas celui-là qui vient encore allumer le feu. Mais sois plutôt un réconciliateur. Alléluia. Tu te mets entre les deux personnes, tu les invites, tu dis, bien-aimé, venez, on va s'asseoir. Que nous dit la parole de Dieu? Alléluia. Que nous dit la parole de Dieu? Que nous puissions nous aimer. Non seulement nous aimer, mais quand mon frère me fait du mal, mais que je ne puisse pas m'arrêter là. Que je puisse vaincre le mal par le bien. Parce que si moi je lui remets le mal, c'est que je réponds au mal par le mal. Donc si je veux la paix, moi là où il y a le mal, moi je vais rechercher à faire le bien. Pour que le cœur de mon frère soit dans la paix, ainsi que le mien. Alléluia. Nous avons besoin de ça, bien-aimé, pour évoluer avec notre Dieu. Et que Dieu soit content de nous en tant que ses enfants. Alléluia. Amen. Nous prenons notre troisième partie qui est Philippiens 4, tout simplement. Versets 6 à 7. Qui pourra nous lire ça, bien-aimé? La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Qui peut nous lire ça, bien-aimé? C'est notre troisième partie. Ne vous inquiétez de rien. Alors, quelqu'un a trouvé rapidement? Si quelqu'un l'a trouvé. Philippiens 4, versets 6 à 7. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de cette paix-là. Lorsque le Seigneur nous dit ici, ne vous inquiétez de rien, parce qu'il sait. Alléluia. L'apôtre Paul dira même que qui parmi vous pourra rajouter une coudée sur sa vie si se mettait à s'inquiéter? Parce que les inquiétudes ne t'amènent à rien. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, on parle des maladies psychosomatiques. Notamment, il y a des gens qui sont stressés, il y a des gens qui sont dans le stress, des gens qui sont dans les inquiétudes, les soucis. Et tout ça, ça les amène à être malades. Mais l'ennemi a compris, c'est l'ennemi qui envoie des flèches. L'ennemi viendra comme ça te déstabiliser, parce qu'à un moment donné, les inquiétudes ont tellement pris la place dans ta vie, tu deviens anxieux, tu n'es plus joyeux, tu n'es plus quelqu'un qui ne sourit plus. Et l'ennemi profite, il te lance des flèches et qui vont t'amener à être malade. On va dire que non, tu as cette maladie, la psychosomatique. Et tu vas voir des psychologues, et puis c'est spirituel. Hein? C'est spirituel. La Bible te dit, cet après-midi, ne t'inquiète de rien. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a donné cette paix-là qui surpasse même l'intelligence humaine. Alléluia. Et cette paix-là gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Et Christ a besoin de voir une église qui est rayonnante. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas te voir inquiet. Christ avait déjà tout fait à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Mais tu as la solution, mais tu es en train encore de chercher ailleurs. La solution est là, juste là, en face de toi. Toi, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. C'est la raison pour laquelle, nous, enfants de Dieu, des fois, on doit nous rappeler quelle est véritablement notre identité. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai beaucoup aimé, parce que papa pourrait parler des risques du diable. Mais les risques du diable, des fois, toi-même, tu te laisses tomber comme tu tombes dans le panneau du diable. Alors, on te dit, n'aie pas murmurer.
Mais toi, tu es là, tu murmures. Contre mon frère, contre l'homme de Dieu, tu murmures. Mais l'ennemi, quand il voit ça, il va, mais lui là, elle, mais elle a quelque chose de moi. Et moi, je suis le père des murmures. Moi, je suis le père des mensonges. Donc, là, en même temps, elle pratique les mensonges, elle pratique le murmure, donc elle est dans mon camp. Alléluia. Alors quand tu te mets dans ma chasse, tu dis, au nom de Jésus, toi, esprit de mensonge. Mais non, je suis en toi. Vous voyez? Mais tu ne peux pas le chasser puisque tu as une part. Toi, tu as quelque chose de lui. Alléluia. Il peut te le réclamer même. Alléluia. Donc, bien aimé, que nous puissions faire très attention. Parce que lorsque nous servons notre Dieu, Dieu est en train de nous regarder aussi. Hein? Dieu regarde comment tu marches. Est-ce que tu es vraiment celui qui recherche la paix? Il faut que le monde voit que nous sommes véritablement les enfants de Dieu. Le monde puisse même s'étonner, s'exclamer en disant que, en tout cas là, on voit que c'est vraiment vie nouvelle. Parce que lorsqu'on va là-bas, on sent qu'il y a la paix. Quelqu'un qui rentre là-bas, bien aimé, il sent qu'il y a la paix ici. Alléluia. Quelqu'un qui te voit même dans la route, sinon dans la rue, il voit en toi que tu reflètes la paix. Alléluia. Et peut-être la personne ne te connaît pas. Même dans ton lieu de travail, la personne qui te regarde en face, elle s'est dit, mais comment tu es? Mais pourtant, il y a des problèmes ici dans cette société. Mais toi, tu as cette paix-là. Ce n'est pas la paix que le monde donne, mais c'est la paix que Christ t'a léguée. Alléluia. C'est la paix que Christ t'a léguée comme héritage. Donc voilà pourquoi nos cœurs ne doivent pas se troubler. Que nos cœurs soient en repos. Que nos cœurs soient en paix. Que nos cœurs puissent prospérer. Que Dieu vous bénisse.